Et yo les gens, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review, une review de XYZ. Ça faisait un bon mois à peu près qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir d'y retourner, surtout que comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette fois-ci on y est, c'est le début de la Ligue de Kalos. Et après presque 3 ans, hein, ça fait presque 3 ans que l'animé sur la région de Kalos, donc XY, a commencé, et on y est enfin à cette putain de ligue. Et du coup, bah, la hype est là, ça fait plaisir, c'est bien et tout. Et on se retrouve donc pour le premier épisode de cette ligue, donc l'XYZ numéro 32. Et on va y aller direct, hein, pour un épisode qui est mitigé. Je vous dirai mon avis après si j'y pense, mais c'est un épisode que j'ai trouvé plutôt mitigé, vous verrez. J'y reviendrai plus tard. Donc au début de l'épisode, on a tout simplement Sacha et les autres qui arrivent au stade de la ligue, hein, normal. Et à ce moment-là, en fait, on aperçoit Malva de l'élite des 4 de Kalos. Donc de l'élite des 4, c'est le conseil des 4, hein, mais c'est la version dans l'animé en version française, on dit l'élite des 4. C'est pour ça, moi, ça m'est resté, voilà, tout simplement. C'est un détail. Et donc on a Malva qui est donc la dresseuse de Team Feu et qui également est l'associée de la Team Flare, en tout cas dans l'animé. Donc en fait elle est intervieweuse là pour la ligue. Alors pourquoi on ne sait pas, enfin si, parce qu'en fait dans l'animé de base elle est journaliste. Donc là elle est toujours dans son rôle de journaliste en fait. Et à un moment elle veut faire une interview en fait avec Sacha. Et donc elle lui demande tout simplement de dire un commentaire sur la ligue et tout. Que bien évidemment vous vous en doutez, vu que c'est du japonais je n'ai pas su tout traduire. Donc voilà. Mais bon, on connaît Sacha, donc on se doute un petit peu de quel genre de commentaire c'est, et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, le commentaire de Sacha, ça énerve en fait un dresseur qui le voit et qui l'entend, parce qu'en fait, l'interview est retransmise en fait sur tous les écrans du stade, et du coup, tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'entendre et tout. Et en fait, il y a un dresseur comment dire, qui l'aperçoit tout simplement. Et apparemment ça a l'air de l'énerver, on ne sait pas trop pourquoi, ni rien. Il n'y a pas de script, hein, contrairement à Arc 5, là, pour XY, j'ai pas de script. Donc je suis désolé, je peux pas traduire ce qu'il a dit, ni pourquoi ça l'a énervé, ni rien. J'en suis désolé, mais bon voilà. Et donc ensuite on passe, il y a le générique, tout ça. Et il y a une petite cérémonie d'ouverture, mais vraiment très différente des autres. Vous savez, d'habitude les cérémonies d'ouverture des ligues, c'est un petit peu déjà ça se passe dans la ligue, enfin dans le stade, et il y a des feux d'artifice, il y a la flamme du sulfurat, il y a tout ça et tout. Et là pas du tout, là absolument pas. C'est dehors, c'est à côté du stade, et c'est au coucher de soleil. Enfin ça change pas dans le sens où si je ne me trompe pas, mince, comment ça s'appelle, la cérémonie d'ouverture de Diamant et Perle, qui est celle que je me souviens le mieux. Je vais beaucoup comparer à la ligue de DP, hein, vous êtes prévenus, vous le savez. Oui, donc la cérémonie d'ouverture de DP, c'était en pleine nuit, je crois. Et donc voilà, tout simplement. Et là, en fait, on est en plein coucher de soleil qui se passe à côté en fait de la ligue, à côté du stade. Et il y a juste un banquet en fait. Il y a juste un banquet, de la nourriture, les comment dire, les participants de la ligue et leur entourage, tout simplement. C'est juste ça. Donc c'est assez kitsch, assez soft. Voilà, je trouve ça assez étrange quand même. Mais bon, voilà, peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Et donc en fait, on peut y apercevoir dans ce banquet, parmi les personnes qui assistent à ce banquet, on peut y apercevoir plein de visages que l'on reconnaît. Par exemple, il y a, alors pour ceux qui ont vu les méga actes, donc les épisodes HS sur Mega Evolution, il y a le vieux avec le Karchakroc. Il y a la fille avec le Absol qui est également dans le film de Jancy, dans l'intro du film de Jancy, elle y est. Et il y a également Alan, évidemment, il y a Shota, et il y a Tierno et Trovato, les deux rivaux des jeux XY, hein, voilà. Ils sont là eux aussi. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, je sais plus si je l'avais dit dans une précédente review, je ne crois pas, je crois que j'avais fait exprès de rien dire. Et donc oui, voilà, donc il y a Alan dans la ligue, et il y a Tierno et Trovato aussi. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a la fille au Absol et le vieux au Karchakroc. Je les appelle comme ça parce que je connais pas leur nom. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, on a les matchs du tournoi qui sont révélés tout simplement. Et je vais pas vous les dire, je vais pas vous les spoiler tout de suite et tout. Mais la ligue commence juste après ça, avec le premier match qui est donc Trovato contre Alan. Trovato, c'est le garçon qui prend tout le temps des photos et qui est roux, pour ceux qui veulent savoir, voilà.
Donc Alan on connaît. Et donc en fait les deux sortent leur Dracofeu, donc Trovato son Salamèche a bien évidemment, enfin son Reptincelle, parce que la dernière fois qu'on avait vu Trovato il avait un Reptincelle, il a bien évidemment évolué, et donc les deux les font respectivement méga évoluer. Trovato qui sort donc un Dracofeu Y, ça fait plaisir depuis le temps que j'en voulais un dans l'animé moi, et Alan qui bien évidemment sort son fameux Dracofeu X, voilà. Donc c'est un combat de méga Dracofeu qui est plutôt stylé le combat quand même, il dure pas vraiment longtemps, mais en termes de technique il est plutôt stylé. Par exemple à un moment il y a Trovato qui avec son Zard Y et la sécheresse donc, il fait une espèce de lance-flamme ou de rebondis-feu ou de je ne sais quoi, enfin c'est pas un lance-flamme et c'est une attaque que j'ai jamais vue auparavant, donc je me dis ça doit être un truc du style rebondis-feu ou une connerie comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Alan ordonne à son Dracofeu de donner un coup de queue sur le terrain. En fait, oui, voilà, ça j'ai pas parlé aussi. Vous savez, dans toutes les ligues, il y a des terrains pour chaque pseudo mi-temps. C'est-à-dire, tous les 3 Pokémon, il y a le terrain change en fait. Et vu que là, c'est des matchs 3 contre 3, et bah le terrain, il n'y en a qu'un seul pour tout le match. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le terrain, là, c'était un espèce de terrain rocheux. Enfin, c'était une espèce de montagne avec. Séparé en deux par une rivière en fait. Et donc ce qui se passe c'est que pour contrer l'attaque feu de Trovato, comment il s'appelle, Alan, il ordonne à son Dracofeu de donner un coup de queue dans la rivière et ça fait un espèce de mur d'eau qui le protège. Et j'ai trouvé ça super stylé comme technique et assez inventif quand même, parce qu'il aurait pu très bien juste faire un lance-flamme mais voilà, mais non. Et voilà, je trouvais ça plutôt classe. Donc voilà, c'est un petit détail mais voilà. C'est pour dire que les combats sont rapides, mais il y a quand même du truc à révéler, quoi. Voilà. Et donc, tout simplement, le Zardix de Alan arrive à battre le Zard Y de Trovato avec une seule attaque lance-flamme. Donc ça, j'ai pas compris, le bullshit, qu'est-ce que c'est. Mais voilà. Et puis ensuite, Trovato, il envoie Ptera et Florges qui se font tous les deux mettre KO aussi par le Dracofeu X. Voilà. Alan est beaucoup trop fort pour cette ligue. Et voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant que Alan et Trovato étaient en train de se battre, Sacha, alors je ne suis pas du tout sûr de ça, mais je pense qu'il était parti se préparer parce que son combat était le suivant en fait. Lui, il affrontait un mec qui d'ailleurs, je croyais, était une meuf. Mais voilà. Mais lui en fait son combat est juste après le leur. Et donc du coup il va se préparer. Mais en fait il se fait aborder par le dresseur en fait qu'il avait énervé la veille avec son interview, vous savez. Et en fait il lui demande de l'affronter maintenant. Parce qu'en fait la veille il avait demandé juste après l'interview, il lui avait demandé de l'affronter. Mais Serena elle voulait pas qu'il se batte et tout, pas avant la ligue, tout ça et tout. Donc Sacha lui avait dit bon bah on se battra plus tard, tout ça et tout. Et du coup, Sacha, il est un peu. Enfin, ça le fait chier comme ça, on part dans les couloirs de la ligue et tout. C'est dans les couloirs, hein. C'est vraiment dans les couloirs du truc qu'ils s'affrontent. Et mais bon, voilà, finalement, il accepte parce qu'il sait que ça ne servira à rien de dire non, tout ça. Et il finit par le battre. Et en fait, j'ai pas très bien compris parce que le mec ensuite il se met à chialer et tout en disant ouais, mon rêve de gagner la ligue et tout. D'accord, ok, j'ai pas très bien compris. Mais bon, voilà. Et sur le coup en fait on a Sacha qui est ultra déter, il a une tête qu'on voit rarement, mais il a une tête vraiment déterminée et tout, ça le rend vachement badass. Et donc du coup en fait il va vers son premier combat de cette fameuse ligue de Kalos. Et bien qu'il y arrive presque en fait en retard, parce qu'en fait justement il était occupé avec son combat, et pendant ce temps là Alan a écrasé Trovato, donc c'était à leur combat de commencer. Et il allait presque être disqualifié justement à cause du retard, mais il arrive bien évidemment à la dernière frame, comme d'habitude c'est Sacha, voilà. Et donc on a le combat Sacha contre son adversaire qui n'a pas de nom je crois, je ne sais plus, qui commence. Et donc bien évidemment vous vous en doutez, il envoie Amphinobi, incroyable mais vrai, la suite va vous étonner, contre son adversaire en fait qui envoie Altaria, donc c'est plutôt stylé. Et j'aime beaucoup, par contre ça c'est quelque chose que je dois, petite parenthèse, j'adore le chara design de son adversaire, même si au début je pensais que c'était une fille, j'adore son chara design, voilà, tout simplement, vous verrez par vous-même et tout, mais j'aime beaucoup, bref. Et en fait il one shot tout simplement Otaria, il l'OS, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire OS, c'est one shot, donc il le tue en un coup, enfin le met KO en un seul coup, c'est comme guillotine, vous voyez dans les jeux et tout, voilà. En fait il l'OS avec un shuriken de Sacha Lobby tout simplement en se transformant. Et voilà. Et du coup Sacha en fait finit par gagner le match.
Enfin, dans le sens où en fait, le reste du match est totalement skippé. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire skipper, c'est il est coupé. Le reste du match est totalement coupé, c'est-à-dire on ne voit pas le reste du match. On le voit battre Altaria et ensuite on voit qu'on est en fin de journée et on voit le classement des comment le tableau d'affichage des classements du tournoi qui en fait on voit Sacha qui a battu son adversaire. C'est tout. Voilà. Bon, donc on sait que Sacha a gagné et voilà, c'est tout. Mais on sait pas quels étaient les autres Pokémon, on sait absolument rien, on sait juste qu'il a gagné. Et donc c'est ainsi que la première journée de cette ligue s'achève. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais assez mitigé dans le sens où déjà l'épisode, faut avouer, pour un début de ligue était pas très beau. Ça c'est un détail, mais voilà, l'épisode en termes de budget c'était pas ça. Et le truc c'est que beaucoup de choses étaient skippées dans le sens où on n'a pas eu une vraie cérémonie d'ouverture. Enfin, on a eu une cérémonie d'ouverture très différente des autres. Et j'ai trouvé ça un petit peu. En termes d'ambiance, j'ai trouvé ça un petit peu. Comment dire pas rabat-joie, mais j'ai trouvé ça faible en termes de. Pour mettre l'ambiance et tout, pour mettre la hype, tout ça et tout. Je trouvais ça assez faible. Et comparé à d'habitude en fait. Et puis la plupart des matchs qui sont à moitié skippés et tout, dans le sens où, pareil, hein, le Trovato contre Alan, pareil, c'est skippé de ouf, hein, dans le sens où, en fait, on les voit se combattre pendant que Sacha et l'autre se combattent dans le couloir, mais on voit juste, par exemple, un plan où il est avec Florges et un plan où il est avec Ptera, et puis c'est tout, et puis on les voit se faire démolir et c'est tout. Mais sinon, le reste du combat est skippé. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis assez mitigé dans le sens où l'épisode n'était pas spécialement mauvais, mais il était très particulier pour un début de ligue. Et du coup, je reste un petit peu sur ma faim pour l'instant. Et voilà. Voilà. On va pas dire que la ligue est moyennement ou mal partie, mais c'est vrai que assez mitigé cet épisode en tout cas. Et donc la preview du prochain épisode, les amis, que bien évidemment là ça va être la brochette, hein, tous les samedis vous y aurez droit. La preview nous montre que Shota et Tierno vont s'affronter en fait. Enfin, tout le monde va s'affronter en fait. On a la meuf Omega Absol qui va faire un combat. On a Sacha qui va faire un combat avec Brutal Libre. On a Alan qui va faire un combat. Il y a qui d'autre Shota et Tierno principalement en fait. Et ils vont s'affronter apparemment sous la pluie. Et avec comme principaux main, enfin comme Pokémon principaux, Raichu contre Mega Junko. Donc voilà, tout simplement. Et le truc c'est qu'on se dit, on connaît déjà le counter qui va se passer dans le sens où il pleut, donc c'est sûrement peut-être Raichu qui a fait danse pluie, peut-être pas, hein. Mais du coup Tierno va en profiter pour spammer les bons Fatal Foudre et tout, sauf que Mega Junko, les attaques électriques, ça lui augmente son attaque SP. Donc autant vous dire qu'il ne faut jamais faire d'attaque électrique sur un Mega Junko. Et bien évidemment Tierno va la prendre à ses dépens, en perdant bien évidemment ce combat. Vous pouvez en être sûr. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai plus rien à dire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis rendez-vous la semaine prochaine pour du Arc 5 et du XYZ comme d'habitude. Et puis voilà. Des bisous.